Merci Marcelin, bonjour Alix. Naïe. Voilà, bienvenue dans ce premier flash ce jeudi 1er novembre à Matin Bonne Heure. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part aux côtés des chefs de l'initiative Compact with Africa à la table ronde organisée par la chancelière allemande Angela Merkel le mardi 30 octobre à 16 h. Une rencontre pour faire le point sur la mise en œuvre de ce contrat-programme dédié à la promotion des investissements privés en Afrique. Awatouri. 11 chefs d'État et de gouvernement africains de l'initiative Compact with Africa à la chancellerie fédérale de Berlin pour une table ronde présidée par la chancelière allemande Angela Merkel et qui a vu la participation de l'Union africaine, l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. Pour Angela Merkel, l'Afrique est à la fois un continent d'opportunités et un défi majeur pour l'Europe, d'où la nécessité de nouer des partenariats égaux et durables. Promouvoir donc l'engagement des entreprises allemandes en Afrique passe par la prise de décisions courageuses, notamment la création d'un fonds d'investissement de plus d'1 milliard d'euros destiné aux petites et moyennes entreprises d'Europe et d'Afrique, l'amélioration de la protection contre les risques pour les exportations et investissements dans les pays du Compact et surtout éviter la double imposition des entreprises. Autre mesure proposée, c'est la promotion de nouveaux partenariats pour l'emploi et la formation en vue de développer des secteurs spécifiques dans des lieux appropriés comme des parcs commerciaux et industriels. Au total, cette table ronde a permis à chaque participant de dresser un bilan de la mise en œuvre du programme, de présenter les performances réalisées et surtout d'indiquer ses attentes. Les premiers partenariats de réforme du Compact with Africa ont été conclus en 2017 avec la Tunisie, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Au thème de ce sommet du G20 Afrique sur les investissements, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Berlin pour Paris, où il va participer aux cérémonies de commémoration du centenaire de l'armistice et à la première édition du Forum de Paris sur la paix. La première édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine a débuté hier ici à Abidjan. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a présidé la cérémonie d'ouverture. Le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine est un rendez-vous de formation, d'échange et de solutions couvrant la problématique liée à l'épargne. La Banque mondiale a publié hier son rapport Doing Business 2019. Ce rapport de référence, considéré comme l'un des principaux indicateurs économiques de l'institution financière internationale, place la Côte d'Ivoire au 122e rang sur les 190 pays évalués. Constat, le pays gagne 17 places en comparaison à 2018. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est félicité de cette performance. Ce bon résultat, affirme le chef du gouvernement, devrait accroître la confiance des investisseurs privés et rendre encore plus attrayante la destination Côte d'Ivoire comme une plateforme incontournable pour faire des affaires. Lansine Bakayoko. En se hissant au 122e rang sur les 190 pays en compétition, la Côte d'Ivoire fait un bond de 17 places et devient le premier pays réformateur au niveau de la sous-région ouest-africaine. La Côte d'Ivoire donc renoue avec la dynamique des bons résultats que nous avions connus en 2014-2015, puisque au cours de ces 2 années, nous étions parmi les 10 pays qui ont fait le plus de réformes dans le monde. Nous sommes à nouveau cette année dans le top 10. Pour cette édition du Doing Business 2019, la Banque mondiale a mesuré la réglementation des affaires et son application effective dans 10 domaines du cycle de vie d'une entreprise. Le groupe de la Banque mondiale tient particulièrement à féliciter le gouvernement ivoirien pour ses efforts visant à améliorer l'environnement des affaires dans le pays. En effet, la Côte d'Ivoire est un pays résolument engagé vers l'amélioration de son climat des affaires en vue d'attirer, de faciliter des investissements à même de lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement.
création d'entreprises, obtention de prêts ou de permis de construire, paiement des impôts et exécution des contrats sont les domaines où la Côte d'Ivoire a réalisé ses meilleures performances. Ces efforts vont être poursuivis avec d'autres réformes liées notamment à la digitalisation de l'administration. Il s'agit du portail unique dédié à l'investisseur, dénommé portail unique de services à l'investisseur. Ce portail permet de regrouper en un seul lieu l'ensemble des informations utiles à l'investisseur. Sont ainsi mises en ligne les informations relatives aux formalités de création d'entreprise et d'obtention de licences, autorisations et permis d'affaires. Avec ce dispositif transactionnel, il existe désormais la possibilité de réaliser les formalisations de création d'entreprise avec génération de l'identifiant unique d'immatriculation des entreprises. Et ce n'est pas tout. Le gouvernement a inscrit en priorité de l'agenda 2018-2020 d'importants projets de réforme tels que la dématérialisation des sûretés immobilières, de l'activité judiciaire, de la déclaration et du paiement des cotisations sociales, du système d'information géographique et de géolocalisation. Signalons que dans ce rapport Doing Business 2019, l'île Maurice est devenue le premier pays de l'Afrique subsaharienne à intégrer le top 20 des économies mondiales. Ce jeudi 1er novembre, les morts sont commémorés dans le monde. La Toussaint est une fête catholique au cours de laquelle l'Église honore tous les saints connus et inconnus. Elle précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts et cette journée est déclarée fériée, chômée et payée ici en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce premier